Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des trucs et astuces destinés aux utilisateurs Athena. Aujourd'hui nous allons voir les diverses fonctions qui nous permettent d'ajouter des usinages à des remplissages et je vais prendre ces exemples de remplissage dans mon dessin. Nous allons utiliser des outils dans la partie 2D+ d'Athena. On ouvre ce petit menu déroulant et on utilise la fonction assigner remplissage usinage. Je vais utiliser mes fonctions Athena sur deux de mes remplissages qui ont été créés précédemment dans une autre fonction Athena. Ce sont deux remplissages de panneaux en bois ayant chacun une couche. Je sélectionne le remplissage Athena et il m'indique le nombre de couches disponibles. Je sélectionne le ou les couches dont je veux modifier et je valide. Il me demande un point de référence du remplissage et je sélectionne un contour fermé. Si je double-clique, c'est toujours un remplissage Athena, mais avec un usinage. Je peux aussi utiliser la fonction appliquer remplissage usinage dans le même menu déroulant. Je sélectionne mon panneau en bois. Je me retrouve avec cette fenêtre de remplissage. Tout d'abord, on clique ici et une fenêtre s'ouvre. Pour l'instant, il n'y a rien à afficher. Je peux utiliser ce petit menu déroulant et là, j'ai trois choix. Entrée, contour ou perçage, qui me renvoie à la fonction d'usinage Athena. Mais je vais aller dans l'administration, je clique sur aller chercher et je peux retrouver un usinage qui aurait été créé et enregistré précédemment dans mon DWG. Je valide, je l'ajoute ici dans la partie affectation, je lui indique par exemple un point d'insertion, je vais l'insérer au centre et pour chaque modification, je clique sur modifier pour l'enregistrer. Si je valide, mon usinage a été associé à mon remplissage. Maintenant, nous allons retourner dans la fonction pour ajouter des usinages sur d'autres types de remplissage. Je vais prendre ces deux exemples de remplissage en verre feuilleté pour des garde-corps. Alors, je reviens dans la fonction appliquer remplissage usinage. Je réinitialise le gestionnaire d'usinage et je vais ajouter cette fois mon perçage. Je paramètre ma fonction d'usinage, trou de passage, pas de référence, je vais indiquer un diamètre de 26 mm pour une épaisseur de mon verre de 25,5. Je lui donne une désignation et un nom d'article. Et voilà, on retrouve mon percement de base en bas à gauche. Je vais l'ajouter et je vais le déplacer sur son axe X et Y. Je peux aussi l'ajouter une disposition associative. Il aura maintenant une distance de départ. Je vais lui donner une distance de consigne entre chaque percement et une distance finale. Je modifie, j'ajoute la même référence, mais avec un décalage. Je peux même choisir le nombre de couches que je veux perforer. Et je valide. Je peux aussi revenir dans la fonction pour un autre remplissage, comme celui-ci, et cliquer Objet et sélectionner un autre remplissage afin de récupérer ces paramètres d'usinage. Et je valide. Ou même encore, quand je suis dans la fonction, je peux cliquer sur Multiples. Je peux transférer donc toutes ces consignes à plusieurs remplissages, et même des remplissages 3D. Et voilà, tous mes remplissages ont maintenant des perforations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.